أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mes frères, Allah tabarak wa ta'ala, Allah Jalla wa ala, il va nous démontrer fi surat al-Duha combien de fois lui Allah Jalla wa ala, il a aimé un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous démontre à travers cette sourate là combien de fois lui Allah tabarak wa ta'ala, il va récompenser le prophète alayhi salatu salam. Allah il dit Jalla wa ala, wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah dit au prophète alayhi salatu salam وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. Allah dit ya Nabi Allah alayhi salatu salam ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa afdalu salat wa atamu taslim. Allah dit au prophète alayhi salatu salam, il dit lui Allah Jalla wa ala, il lui a réservé une très belle récompense dans l'au-delà. Il dit lui Allah tabarak wa ta'ala, il lui a réservé le plus grand des honneurs dans l'au-delà. Il dit lui Allah tabarak wa ta'ala, il a réservé au prophète alayhi salatu salam la plus belle récompense yawm al-talaq yawm al-qiyamah. Ensuite Allah il dit Jalla wa ala wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah dit au prophète alayhi salatu salam, Allah dit tellement moi Allah je vais t'honorer, tellement moi Allah je vais te combler de mes faveurs, tellement moi Allah je vais démontrer mon amour vis-à-vis de toi à l'humanité tout entière. Wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah dit au prophète alayhi salatu salam, Allah dit moi Allah Jalla wa ala je vais t'accorder des faveurs, je vais t'accorder des bienfaits. Wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah dit au prophète alayhi salatu salam, Allah dit moi Allah je vais t'accorder tellement de faveurs à telle enseigne que toi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je ferai en sorte que toi Muhammad tu sois satisfait de moi Allah tabarak wa ta'ala. Allahu akbar. Voilà pourquoi mes frères en Allah Jalla wa ala, l'homme qui a reçu le plus des faveurs c'est le prophète alayhi salatu salam, et la communauté qui a reçu le plus des faveurs est la umma de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères en Allah tabarak wa ta'ala, Allah il a honoré cette communauté là fi dunya, et Allah il va honorer encore la communauté de Nabi sallallahu alayhi wa sallam yawm al-qiyamah, et Allah va encore honorer la communauté de Nabi sallallahu alayhi wa sallam au jannatul firdaus. Allahu akbar. À telle enseigne que le prophète alayhi salatu salam il dit ma communauté, ma umma sera la plus grande des communautés qui aura accès au paradis d'Allah tabarak wa ta'ala. Allahu akbar. À telle enseigne que le prophète alayhi salatu salam il dit ma umma, ma communauté sera la communauté qui sera la plus nombreuse au paradis d'Allah Jalla wa ala. Et Allah tabarak wa ta'ala, parmi les faveurs qu'Allah il a accordé au prophète alayhi salatu salam, il y a un cadeau qu'Allah va donner à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, une faveur spéciale, wallahi al-azim, une faveur qu'Allah va accorder au prophète seul et à personne d'autre yawm al-qiyamah, une faveur qu'Allah a réservée à la umma de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et à personne d'autre yawm al-qiyamah. Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa afdalu salat wa atamu taslim, il va nous instruire à propos de ce bienfait qu'Allah lui a accordé de façon spéciale à lui tout seul et à personne d'autre en dehors de lui, à Nabi alayhi salatu salam. Et cette version, ce hadith là, il a été cité par plusieurs compagnons de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il y a la version de Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu, il y a la version de Sa'd ibn Sa'ad radiyallahu ta'ala anhu, il y a la version de Aïcha radiyallahu ta'ala anha radiyallahu ta'ala anha, il y a la version de Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, il y a même la version de Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu. Et tous ces compagnons là ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam wa afdalu salatu atamu taslim, il leur a donné cette même parole, il leur a donné ce même enseignement que nous allons voir aujourd'hui bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala. Mes frères en Allah Jalla wa ala, un-Nabi dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit yawm al-qiyamah, le jour de la résurrection, il dit Allah tabarak wa ta'ala lui a préparé un bassin, un lac, Allahu akbar, où les hommes iront s'abreuver. Allahu akbar. Un-Nabi dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit sur l'esplanade de yawm al-qiyamah, le jour de la résurrection, tellement Allah a aimé le prophète alayhi salatu wassalam, un-Nabi dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit ce jour-là Allah m'a préparé un bassin, un endroit où les hommes viendront s'abreuver, et ce
bassin-là, cet endroit-là m'est destiné. An-Nabi dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit ce bassin, cet endroit contient un fleuve. Cet endroit contient quoi? Un lac, une eau. Et le prophète il dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit cette eau est aussi blanche que le lait. An-Nabi dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit ce bassin, cet endroit est aussi vaste et aussi large que un mois de voyage. Allahu Akbar. An-Nabi dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit cet endroit-là, ce bassin-là, ou bien ce lac-là, ou bien cet endroit qui contiendra de l'eau, cette eau qui sera plus blanche que le lait. An-Nabi dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit cette eau est plus parfumée que l'odeur du musc. An-Nabi dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit non seulement Allah a parfumé cette eau plus que le musc, mais An-Nabi dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit Allah a mis plusieurs récipients sur cette eau pour que les membres de sa communauté, ceux-là qui seront assoiffés le jour de la résurrection, puissent venir boire dans ce bassin de cette eau-là. Et celui qui va servir à boire à sa communauté, c'est le prophète alayhi salatu wassalam. Allahu Akbar. An-Nabi dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit je serai le premier à me tenir debout devant ce bassin à cet endroit. Et les ulama ils disent rahimahumullah, ils disent cette situation va se dérouler après que chacun se soit tenu debout devant Allah Jalla wa Ala. Et les ulama ils disent rahimahumullah, ils disent cette situation là va se dérouler avant la pesée de nos œuvres dans la balance. Allahu Akbar. Et Allah Jalla wa Ala, il fait en sorte que le prophète alayhi salatu wassalam, il partira se mettre à cet endroit là qui est réservé seulement au prophète alayhi salatu wassalam. Et un Nabi dit sallallahu alayhi wa sallam, wa afdalu salatu wa atamu taslim, il dira je vais reconnaître ce jour-là les musulmans, je vais reconnaître ce jour-là ma communauté, tous les musulmans, tous ceux-là qui ont dit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tous ceux-là qui lisaient le Coran, tous ceux-là qui accomplissaient la salat, tous ceux-là qui jeûnaient le mois de Ramadan, tous ceux-là qui se sont acquittés de la zakat, tous ceux-là qui ont accompli le hajj. An-Nabi dit sallallahu alayhi wa sallam, wa afdalu salatu wa atamu taslim, il dit ce jour-là lorsque je serai auprès de mon bassin, il dit Allah me permettra de reconnaître ma communauté ce jour-là. Allahu Akbar. Et les sahaba radiyallahu ta'ala anhum, ils étaient étonnés, ils étaient dépassés. Ils disent mais ya Nabi Allah alayhi salatu wassalam, yawm al-qiyamah, tous les hommes seront ressuscités depuis Adam jusqu'au dernier des humains, mais comment se fait-il que toi tu vas reconnaître ta communauté parmi toutes ces personnes? An-Nabi dit sallallahu alayhi wa sallam, wa afdalu salatu wa atamu taslim, il dit Allah me permettra de reconnaître ma communauté comment? Il dit par les traces de leurs ablutions. Allahu Akbar. Il dit chaque musulman qui faisait des ablutions avant d'accomplir la prière, il dit Allah il fera que les endroits qu'il lavait avant de faire la prière, les mains, le visage, le bras, les pieds, la tête, le prophète il dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit Allah il fera que ces endroits vont briller le jour de la résurrection, ça va briller comme une lumière, son visage, tous les endroits qu'il lavait avant d'accomplir la prière, Allah fera que ces endroits-là vont briller le jour de la résurrection. Et le prophète il dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit c'est ainsi que je vais reconnaître ma communauté et les musulmans et ceux-là qui ont cru en moi, An-Nabi alayhi salatu wassalam. Alors à ce moment-là, je vais les appeler, je vais les inviter, je vous dirai aux membres de ma communauté, venez vous abreuver dans mon bassin, et les musulmans, les croyants vont venir par milliers. Allahu Akbar. Et chacun viendra et je vais les servir à boire de mon bassin. Allahu Akbar. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit je vais servir les membres de ma ummah et je vais leur donner à boire. Allahu Akbar. Imaginez le prophète qui prend un bol et qui nous sert à boire de son bassin le jour de la résurrection. Et il y aura des croyants qui seront abreuvés, qui vont boire. Et An-Nabi dit sallallahu alayhi wa sallam, wa afdalu salatu atamu taslim. Wallah mes frères en Allah, on se doit d'aimer le prophète, on se doit de faire dua pour lui, on se doit d'aimer sa sunna, on se doit wallahi al-azim d'enseigner sa moralité, son éthique à nos enfants. Parce que wallah le prophète il nous a aimés, il nous a aimés, et wallahi al-azim, wallah il nous soutiendra et il nous viendra en aide yawm al-qiyamah. An-Nabi dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit je vais abreuver certains membres de ma ummah, si vous voulez tous les musulmans qui viendront, et je vais leur donner à boire. Et le prophète il dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit celui qui boira de cette eau
de mon bassin là ce jour-là, cette eau qui est plus claire, plus pure que le lait et qui sent plus bon que l'odeur du musc. An-Nabi dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit celui qui va boire de cette eau, il dit Allah il fera qu'il n'aura plus jamais soif de toute sa vie. Allahu Akbar. Il dit ainsi, je vais abreuver les membres de ma ummah. Mais mes frères en Allah Jalla wa Ala, ce hadith est un hadith sahih, un hadith authentique. C'est une histoire vraie qui se trouve dans Al-Jami' al-Sahih de l'imam al-Bukhari rahimahullah. Muslim ibn Hajjaj rahimahullah l'a cité dans Al-Musnad al-Sahih. Ahmad ibn Hanbal l'a cité dans son Musnad. C'est un hadith authentique. Il n'y a pas de débat là-dessus. Il a été rapporté par Aïcha radiyallahu ta'ala anha, par Abdallah ibn Mas'ud, par Anas ibn Malik, par Abi Huraira, par Sa'd ibn Sa'ad. Et plein de savants ont certifié cette histoire. An-Nabi, qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez bien. Allahu Akbar. C'est tellement triste ce qui va se passer ce jour-là. Très triste, mes frères en Allah. Le prophète, il dit, alayhi salatu wassalam, il dit ainsi, je verrai des musulmans par milliers qui viendront, qui auront soif ce jour-là et qui vont venir s'abreuver. Et le Nabi dit, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le prophète qui raconte cette histoire qui va se passer yawm al-qiyamah. Il dit, pendant que les musulmans viennent boire, il dit, je vais remarquer qu'il y a certains musulmans dont les anges vont les empêcher de m'atteindre. Ça veut dire, il y a d'autres qui viennent, ils veulent boire, ils disent, nous sommes des musulmans, on a accompli la prière, regardez, il y a des signes qui montrent que nous sommes des musulmans. Et effectivement, il y aura des signes de leurs ablutions qui montrent qu'ils sont musulmans, parce que les parties des ablutions sont claires ce jour-là. Et effectivement, ceux-là, ils ont cru en Allah, ils ont accompli la prière. Et ceux-là, ils diront aux anges, laissez-nous passer, on veut aller voir notre prophète et il va nous abreuver de son eau et on n'aura plus jamais soif. Mais le prophète, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il y a certains musulmans qui vont vouloir venir boire de son bassin et les anges vont s'interposer. Les anges, ils vont les chasser. Les anges, ils diront, éloignez-vous, éloignez-vous. Vous n'avez pas le droit de passer. Vous ne pourrez pas venir. Et vous n'avez pas le droit de vous rapprocher du prophète, alayhi salatu wassalam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Un-Nabi dit, il y a des musulmans, les anges, ils vont commencer à les chasser. C'est une histoire réelle. Allahu Akbar. Ça se trouve dans Al-Jami' al-Sahih, dans l'imam al-Bukhari. Et plein de savants racontent cette histoire. Et pendant que les anges sont en train de les chasser, le prophète, alayhi salatu wassalam, il ne comprendra pas la scène. Le prophète, il dit aux anges, laissez-les venir. Ce sont des musulmans. Ils font partie de ma communauté. Regardez, ils ont fait la prière. Il y a des traces, des ablutions sur eux. Ce sont des musulmans. Et laissez-les venir à moi. Et je vais les abreuver, je vais leur donner de l'eau de mon bassin. Et ils n'auront plus jamais soif. Les anges, ils diront, Ya Nabi Allah alayhi salatu wassalam, on ne peut pas les laisser venir à toi. Parce que ceux-là, ils n'ont pas le droit de boire de ton bassin. Le prophète, il dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce sont les membres de ma ummah. Laissez-les venir. Les anges, ils vont s'interposer. Et Nabi dira pourquoi? Et les anges, ils vont répondre. Ils diront, Ya Nabi Allah alayhi salatu wassalam. Ils diront, Ya Nabi Allah alayhi salatu wassalam. Lorsqu'Allah t'a envoyé dans la dunya, Allah Jalla wa Ala t'a donné une méthode, une manière d'appliquer l'islam. Allah t'a enseigné la compréhension du Coran. Et quand tu es venu, tu as enseigné l'islam à ceux-là. Tu leur as appris comment faire la prière, comment jeûner, comment appliquer l'islam. Lorsque toi tu es mort, lorsque tu es décédé, lorsque tu n'habitais plus la terre d'Allah, les gens diront, ces hommes-là, ils ont transformé ta religion. Ils ont changé ton islam. Ils ont changé tes enseignements et ils ont orienté les gens vers une sunna différente de ton chemin. Les gens diront, Ya Nabi Allah alayhi salatu wassalam, ceux-là, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Ils ont transformé ta sunna. Ce que tu n'as jamais enseigné aux gens, c'est ce qu'ils ont enseigné. Ce que tu n'as jamais recommandé, c'est ce qu'ils ont recommandé. Tout ce que tu as interdit, c'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont encouragé les gens à le faire. Les gens diront, Ya Nabi Allah alayhi salatu wassalam, ceux-là, ils ont changé ta religion après toi. Ils ont déformé l'islam après toi. Alors que les gens diront cela au prophète alayhi salatu wassalam, le prophète dira, éloignez-les de moi. Allahu Akbar. Éloignez-les de moi. Éloignez-les de moi. Qu'ils restent loin de moi aujourd'hui. Éloignez-les de moi. Parce qu'après moi, ils ont altéré ma religion. Ils ont changé ma religion. Et ils n'ont pas enseigné ma sunna et le bien aux gens. Allahu Akbar. Et les anges, ils vont éloigner ces musulmans-là du prophète alayhi salatu wassalam. Et ceux-là, ils n'auront jamais l'occasion de boire du bassin de Nabi. Et leur soif ne sera jamais apaisée. Et leur situation sera difficile le jour de la résurrection. Allahu Akbar. Les frères d'Allah tabaraka wa ta'ala,
Qu'est-ce qui nous intéresse dans cette histoire? Ce qui nous intéresse dans cette histoire, c'est que le prophète nous montre ici que le jour de la résurrection, il y a des musulmans dont les anges vont empêcher ceux-là d'atteindre le prophète alayhi salatu wassalam. Les anges, ils vont les éloigner de Nabi. Et le prophète va chasser ceux-là. Il va leur dire, éloignez-vous de moi, parce qu'après moi, vous avez changé ma religion, vous avez déformé l'islam. Allahu Akbar. Et frère Allah Jalla wa Ala, combien de musulmans aujourd'hui ont déformé la religion d'Allah Tabarak wa Ta'ala? Combien de musulmans aujourd'hui sont en train de déformer la religion d'Allah? Combien de musulmans aujourd'hui sont en train, subhanallah, de transformer l'islam que le prophète alayhi salatu wassalam nous a laissé? Combien de musulmans font la promotion du haram, des actions qui ne sont pas islamiques, qui n'ont rien à voir avec la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Combien de guides, combien d'imams ont changé la religion d'Allah? Combien de musulmans, subhanallah, sont en train de transformer l'islam que le prophète nous a laissé? Le prophète, il dit alayhi salatu wassalam, il dit yawm al-qiyamah, toute personne qui va transformer son islam, toute personne qui va abandonner son chemin, qui ne va pas appliquer l'islam comme lui nous l'a transmis, comme lui nous l'a recommandé, un Nabi dit ce jour-là, il va vous chasser et les anges vont vous empêcher d'atteindre le prophète et de boire de son bassin. La question qui reste posée, qu'avons-nous fait de l'islam que le Nabi nous a légué? Est-ce qu'aujourd'hui nous faisons la promotion de l'islam du prophète alayhi salatu wassalam? Eh bien, c'est la promotion de l'islam selon nous, notre compréhension. Allahu Akbar. Aujourd'hui, quand tu demandes aux gens d'appliquer l'islam de Nabi, on te dit non, tu es un wahhabiyya, tu es un extrémiste, tu exagères. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a été envoyé avec une méthode, avec une méthodologie, avec une croyance. On se doit, wallahi al-azim, d'appliquer l'islam comme l'a appliqué le prophète alayhi salatu wassalam. On n'a pas le droit de transformer la religion d'Allah. Mais combien de fois l'islam a été transformé aujourd'hui? Mes frères en Allah, écoutez bien ce hadith. C'est un hadith sahih. Abdallah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu, il dit un jour nous étions assis avec le prophète alayhi salatu wassalam. Il dit le prophète nous a fait cette annonce qui est tellement triste pour la umma de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Abdallah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu, il dit le prophète nous a informé. Le prophète il dit viendra après vous, viendra après moi des guides, des imams qui au lieu d'enseigner mon islam, au lieu d'orienter les musulmans vers ma religion, vers l'islam que moi le prophète j'ai appliqué, il a dit aux compagnons, il dit viendra après vous des guides et des imams qui vont orienter les gens vers une pratique de l'islam que moi le prophète je n'ai jamais appliquée. Je n'ai pas connu ça. An-Nabi dit, il y a certains musulmans qui vont s'associer à eux, qui vont défendre cette cause, qui vont faire la promotion de cet islam-là qui n'a rien à voir avec l'islam que moi le prophète j'ai enseigné. An-Nabi dit à ces musulmans qui vont les soutenir pour propager une religion qui n'a rien à voir avec l'islam que moi Nabi j'ai enseigné. Le prophète il dit ceux-là, ils seront interdits de boire de mon bassin et je ne vais pas les recevoir yawm al-qiyamah pour les abreuver de mon bassin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ça veut dire quoi mes frères en Allah? L'islam de Nabi doit être préservé. Naam, l'islam que le prophète nous a enseigné doit être préservé. Voilà pourquoi il est important pour nous d'apprendre. La science nous permet de préserver la religion, d'appliquer l'islam authentique. Si vous n'apprenez pas, si vous ne cherchez pas à apprendre votre islam, si vous ne posez pas des questions, comment le prophète appliquait les ordres d'Allah, comment le prophète faisait la prière, comment il se comportait avec sa femme ainsi que ses enfants, comment Nabi traitait les musulmans, si on ne cherche pas à apprendre comment le prophète a appliqué l'islam, comment on va préserver l'islam de Nabi alayhi salatu wassalam? Aujourd'hui, personne ne veut apprendre cet islam. Personne ne veut chercher à savoir comment Nabi appliquait l'islam. Chacun veut appliquer l'islam comme il veut, comme il comprend. Allahu Akbar. Mes frères en Allah, dans la religion, dans notre islam, le prophète nous a interdit tout ce qui est bid'a, tout ce qui est innovation religieuse, dans les pratiques islamiques. Les actions d'adoration que le prophète n'a jamais posées sont strictement interdites. C'est haram. C'est haram. Le fait d'adorer Allah d'une manière que le prophète n'a jamais enseignée, n'a jamais prescrit et n'a jamais pratiqué, c'est haram, c'est interdit. Parce qu'en le faisant, vous êtes en train de changer et de transformer l'islam que le Nabi nous a apporté. Mes frères en Allah, le prophète nous a strictement interdit d'adorer Allah d'une manière différente de la manière qu'il nous a transmise, de la manière qu'il nous a enseigné. Parce qu'on se doit de préserver cet islam pour nous-mêmes.
pour les générations futures. Sinon, on se met à adorer Allah d'une manière différente de celle du prophète. Que deviendront nos enfants? Et comment eux, ils vont adorer Allah après nous? Allahu Akbar. On se doit de préserver l'islam que le Nabi nous a enseigné. On se doit de le transmettre, de l'enseigner. Même si on n'a pas la force de l'appliquer aujourd'hui. Mais on se doit de l'enseigner aux gens. Voilà comment on doit appliquer l'islam. Voilà le vrai islam. Moi, je n'ai pas la force de l'appliquer. Mais voilà comment on doit l'appliquer. Pour que ceux qui viendront après nous puissent différencier le vrai islam et de l'islam des innovateurs. Vous savez, mes frères en Allah, le prophète nous a strictement interdit toute action d'adoration nouvelle en islam. On appelle ça une bid'a et c'est strictement interdit. D'autres vous diront, ceux qui disent que la bid'a est haram, la bid'a, l'innovation religieuse n'est pas permise, mais pourquoi on prie sur des tapis? Les tapis n'existaient pas à l'époque du prophète, les voitures n'existaient pas à l'époque du prophète, et que le monde change. Il faut faire une différence entre deux choses. En islam, il y a des actions qu'on appelle les actions adiyya et des actions ta'abudiyya. C'est pas la même chose. Il y a des actions qu'on appelle des actions d'adoration, qui sont purement des actions cultuelles. Et il y a des actions qu'on appelle des actions qui relèvent du adiyya. Comment différencier les deux? Tout ce qu'on va poser comme action pour adorer Allah directement, le prophète dit alayhi salatu wassalam, on n'a pas le droit d'adorer Allah d'une manière différente de celle dont le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné. On n'a pas ce droit-là. Lorsqu'il s'agit des actions d'adoration, on se doit d'accomplir ces actions comme le prophète a accompli, typiquement comme il a fait. On n'ajoute rien, on ne retranche rien. Par exemple, la prière. Avant de faire la prière, je me dois d'apprendre comment le prophète faisait la prière, comment il levait la main, comment il priait, comment il s'inclinait, qu'est-ce qu'il récitait comme invocation, comment il corrigeait la prière. On se doit d'apprendre tout cela avant de commencer à appliquer cet ordre d'Allah, parce que notre modèle dans l'adoration, c'est le prophète alayhi salatu wassalam. Donc en ce qui concerne les actions d'adoration, on n'ajoute rien, on ne retranche rien, on doit l'accomplir comme le prophète nous l'a enseigné. Maintenant, il y a des actions qu'on appelle des actions qui relèvent du adiyya. C'est quoi les actions du adiyya? Ce sont des actions temporelles. Ça veut dire quoi? C'est tout ce que les hommes vont mettre sur pied pour améliorer leurs conditions de vie. Faites bien la différence. Tout ce que les hommes vont inventer pour améliorer leurs conditions de vie, l'islam appelle ça des actions du adiyya. Concernant ce genre d'action, l'islam ne nous demande pas de le faire typiquement comme le prophète. L'islam nous demande seulement de respecter les règles que le prophète nous a imposées. Exemple, le fait de manger. Manger, l'homme il mange pour améliorer ses conditions de vie. L'homme il mange pour mieux vivre, pour avoir la force, pour mieux vivre dans ce bas monde et ensuite adorer Allah. Donc le fait de manger, ou bien l'homme il mange pour améliorer ses conditions de vie. Là on ne dira pas, il faut manger la même nourriture que le prophète mangeait, parce qu'on n'est pas dans les mêmes époques. Là il n'y a pas de souci. Tu peux manger du riz avec la sauce grecque, avec du foutou, tout ce qui va avec. Tu ne diras pas, le prophète n'a jamais mangé du riz et du foutou, donc c'est haram de manger du riz et du foutou. Tout ce qu'on va mettre sur pied pour améliorer nos conditions de vie dans ce bas monde, il faut juste respecter les règles. Donc là tu poses juste une question, est-ce qu'il n'y a pas des règles dans la manière de manger? On te dira oui, le prophète a dit, tu peux manger, mais tu ne manges pas le porc, tu ne manges pas avec la main gauche, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Par exemple, le vêtement. L'homme a inventé le vêtement pour améliorer ses conditions de vie, parce qu'on s'habille en fonction des saisons. Quand il fait froid, on peut porter un pull vert. Quand il fait chaud, on porte une tenue légère ou bien en coton. Donc le vêtement, c'est pour améliorer les conditions de vie. Donc on ne te demande pas de porter des vêtements comme le prophète le portait à l'époque. Non, 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 non. On te demande de respecter les règles que le prophète t'a imposées dans le vêtement. Il faut que ton vêtement soit ample. Il faut qu'il n'attire pas le regard en tant qu'une femme. Il faut qu'il ne soit pas un vêtement moulant qui dessine tes rondeurs, ainsi de suite et ainsi de suite. Donc les actions qu'on invente ou qu'on met sur pied pour améliorer nos conditions de vie, il y a juste des règles à respecter. Mais les actions d'adoration, on doit les accomplir comme le prophète les a accomplis. On n'ajoute rien, on n'enlève rien. Tous ceux qui vont adorer Allah d'une manière différente de la sunna de Nabi,
Le prophète il dit que ce jour-là, les anges vont vous empêcher d'atteindre le prophète et vous allez échouer et perdre. Ce sera difficile ce jour-là. Mais le prophète il dit, certains à cause de leurs péchés vont passer en enfer avant d'entrer au paradis. Et le plus souvent on parle de ces musulmans-là qui ont accompli de grands péchés qui ne se sont pas repentis. Et parmi les grands péchés, il y a le fait d'apporter des innovations, des actions que le Nabi n'a jamais enseignées. Voilà pourquoi faites très attention. Quand vous enseignez une action à une personne, vérifiez d'abord avant d'enseigner. On ne rapporte pas tout ce qu'on entend. J'ai entendu ça dans une mosquée, donc fais-le. L'imam a dit ceci, donc fais-le. J'ai lu ça sur Facebook, donc fais-le. J'ai vu ça sur Internet, donc fais-le. Faites très attention. Lorsqu'on reçoit une information, il faut demander des preuves. Voilà ce qu'on m'a dit. Est-ce que le prophète l'a enseigné? Est-ce qu'il l'a déjà fait? Est-ce que le hadith est authentique? Est-ce qu'on peut remonter cette parole jusqu'au prophète? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que le Nabi nous l'a demandé? Si oui, tu peux l'enseigner. Mais si tu n'as aucune preuve de l'authenticité de la parole que tu as reçue, je ne sais pas, est-ce que le prophète l'a dit oui ou non? Le prophète il dit attention, ne propage pas ce dont tu n'as aucune science, parce que cela peut être quoi? Une pratique que le prophète n'a jamais enseignée. Ce sera une bid'a et ça va transformer et déformer la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Voilà pourquoi faites très attention. Le remède à tout ça, c'est la science, c'est d'apprendre. Mes frères en Allah, attachez-vous à la science, attachez-vous à la sunna. Je finis par cette parole de Nabi alayhi salatu wassalam. Faites très attention quand vous rapportez des actions ou des paroles. Le prophète il dit alayhi salatu wassalam, il dit un mensonge sur moi, c'est pas comme n'importe quel mensonge. Le prophète dit faites attention. Il dit celui qui forge un mensonge sur moi, qu'il prépare sa place en enfer. Celui qui dit que moi j'ai dit une parole et que moi je n'ai pas dit ça. Le prophète il dit alayhi salatu wassalam qu'il prépare sa place en enfer parce qu'il a menti sur moi. Et le prophète il dit alayhi salatu wassalam, il dit il suffit pour un musulman de rapporter tout ce qu'il entend pour être considéré comme un menteur. Tu ne vérifies pas ce qu'on te dit et c'est toi qui propages. Nabi dit fais attention parce que tu finiras par mentir sur le prophète alayhi salatu wassalam. Et Nabi dit après encore, il dit celui qui dit de moi une parole, c'est-à-dire on lui a dit quelque chose et lui il n'a pas vérifié, il va dire aux gens le prophète a dit de faire ça pendant qu'il n'a pas vérifié, il n'a pas cherché les preuves. Est-ce que le hadith est authentique, oui ou non? Est-ce qu'on peut le faire, oui ou non? Et lui il a propagé. Le prophète dit celui qui a dit de moi une parole que je n'ai pas dite et qu'après les vérifications on s'aperçoit que je n'ai jamais dit ça. Écoutez bien ce que le Nabi dit. Il dit celui-là il fait partie de l'un des deux menteurs. L'un des deux menteurs. Les compagnons n'ont pas compris. Il dit mais comment il fait partie de l'un des deux menteurs? Le prophète il dit soit il a menti sur moi exprès, soit il a menti sur moi mais il n'a pas fait exprès. Dans tous les cas, il a menti sur moi. Le prophète il dit quoi? On te donne une information, tu ne vérifies pas, tu propages, tu ne savais pas. Après il s'avère que c'est pas vrai. Le prophète il dit on écrit ton nom parmi l'un des deux menteurs. Ça veut dire quoi? Soit tu as menti sur le prophète exprès, soit tu as menti sur le prophète. Tu n'as pas fait exprès. Le prophète il dit dans tous les cas, tu as menti sur lui. Allahu Akbar. Voilà pourquoi faites très attention. Apprenez l'islam. Apprenez et vérifiez ce qu'on vous donne comme source, comme preuve. Dans notre religion, il y a des hadiths da'if, des hadiths faibles, il y a des hadiths maoudou, des hadiths inventés. Vous savez, après le décès du prophète, alayhi salatu wassalam, les non-musulmans, ceux-là qui vivaient à cette époque, ont voulu égarer les musulmans. Ils ne savaient pas comment. Ils ont voulu changer les versets du Coran, mais ils n'arrivaient pas. Parce qu'il y avait beaucoup de compagnons qui avaient mémorisé le Coran. Alors qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé d'inventer des paroles, des actions qu'ils attribuaient au prophète. Et ils savent que dès qu'on dit à un musulman, le prophète a dit, le musulman le fait tout de suite. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à porter des paroles inventées. Et un jour, Omar ibn al-Khattab, il était là. Un jour, Omar, il était là, il y a un homme qui est venu lui dire, il dit, à Omar, j'ai entendu que le prophète dit de faire ceci. Omar était un peu dépassé parce que ce que l'homme lui dit s'oppose à ce que le prophète leur a enseigné. Donc Omar dit, tu es sûr que le prophète a dit ça? L'homme dit oui, on m'a dit que le prophète a dit de faire ceci. Et Omar ibn al-Khattab, il dit, mais nous, le prophète nous a dit de faire l'opposé. Bon, ce qu'on va faire, celui qui t'a donné cette parole, il faut me l'appeler. Peut-être que moi, j'ai mal compris. Omar lui demande, appelle-moi celui qui t'a donné cette information. L'homme il part, il appelle, c'est un autre compagnon. On lui demande, qui t'a donné cette information? L'homme il dit, c'est un autre qui m'a donné l'information. Omar dit, va l'appeler.
On parle appelé, il vient. On dit, et toi qui t'as donné l'information? Il dit, c'est un autre, mon frère, qui m'a dit. On dit, va appeler ton frère. On appelle le frère il vient. On lui demande, qui t'a donné cette information? Et on mène les recherches. On appelle celui-là, il s'avère qu'il n'est même pas musulman. C'est un juif qui lui dit, voilà ce que le prophète a dit. Et de bouche à oreille, sans vérifier, les gens ont commencé à l'appliquer. Depuis ce jour, Omar dit, radiyallahu ta'ala anhu, il dit, celui qui nous apportera une parole du prophète à partir d'aujourd'hui, on va vérifier l'authenticité de cette parole. Deuxièmement, on va regarder lui-même est-ce qu'il est digne de confiance. Troisièmement, on va demander est-ce qu'il y a des témoins, des gens qui ont entendu cette parole. Si tout ça est vérifié, on l'accepte. Si ce n'est pas vérifié, on le rejette. C'est ce qu'on appelle la vérification des hadiths. Et il y a des savants spécialistes qui le font. C'est-à-dire il y a des savants, leur rôle en islam, on les appelle des spécialistes du hadith. Ils prennent chaque parole du prophète, ils analysent qui a entendu, qui l'a dit, de bouche jusqu'à l'époque du prophète. Ils vérifient la vie de tous ceux-là qu'il y a dans la chaîne de transmission. Si tous ceux-là sont dignes de confiance et qu'il est vérifié, qu'ils se sont vraiment rencontrés et que cette parole a été entendue par d'autres personnes et qu'elle est vraie, on déclare le hadith authentique. Voilà pourquoi on dit le hadith qu'il est sahih. Ça veut dire que c'est un hadith vrai. Et il y a un livre qui contient que des hadiths vrais. On appelle ce livre-là le Sahih de l'imam al-Bukhari. C'est des hadiths authentiques qui ont été déjà vérifiés, qui se trouvent dans ce livre. Il y a un deuxième livre encore qui contient que ce genre de hadiths authentiques qu'on appelle le Sahih de l'imam al-Muslim. Donc ça veut dire quoi? Il y a des hadiths qui sont vérifiés. On ne propage pas n'importe quoi quand on veut. Il faut vérifier ces informations avant de propager et avant de l'appliquer. Si vous ne le faites pas, vous allez détruire l'islam. Vous allez propager beaucoup de mensonges, beaucoup de faussetés et vous allez transformer la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Nous prions Allah qu'Allah nous enseigne davantage, qu'Allah nous donne la bonne compréhension de notre dîne, qu'Allah fasse que nous soyons des personnes qui vont préserver l'islam de Nabi, qui vont corriger cette religion de tout ce qui est fausseté, et qu'Allah fasse de nous des personnes qui vont combattre tout ce qui est bid'a, tout ce qui est action d'adoration qui n'a jamais été enseigné ou promis par le prophète alayhi salatu wassalam. Qu'Allah nous attache tous fermement au chemin de Nabi, à la sunna de Nabi alayhi salatu wassalam. Qu'Allah fasse que nous ayons la force et la capacité d'orienter les gens vers le bien et de faire la promotion de la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam.